Début octobre 2025, un événement astronomique rare a placé les sondes européennes dans une position privilégiée. Alors que l'objet interstellaire 3I Atlas croisait l'orbite de Mars, deux sondes de l'Agence spatiale européenne, ExoMars Trace-Gas, ont été observées. Orbiter et Mars Express se trouvaient à environ 30 millions de kilomètres de la Terre, réalisant l'observation la plus proche jamais réalisée par une mission de l'ESA. Bien qu'aucun des deux n'ait été conçu pour observer de tels corps, leur mission consistait à capturer une cible extrêmement faible, lointaine et en mouvement constant. Un défi de taille. C'est alors que le CASIS, couleur et stéréo surface système d'imagerie, aborde ExoMars Trace-Gas. L'orbiter a commencé une série d'expositions et a révélé quelque chose d'extraordinaire. Au centre de l'image, un petit point blanc flou est apparu, descendant lentement. C'était l'Atlas 3I. Ce qui apparaît sur les images n'est pas le noyau rocheux de la comète, mais sa chevelure, le nuage diffus de gaz et de poussière qui l'entoure, tandis qu'il se réchauffe à mesure qu'il s'approche du Soleil. Le noyau, dont le diamètre ne dépasse probablement pas quelques kilomètres, est trop petit pour être distingué. La chevelure, large de plusieurs milliers de kilomètres, se détache nettement dans l'espace. Sa faible lueur suggère que le rayonnement solaire réveille la comète après son long voyage interstellaire. La chaleur provoque la sublimation des gaz gelés, libérant de la poussière et formant une enveloppe lumineuse. Cependant, la taille exacte de cette chevelure n'a pas encore été déterminée. La luminosité diminue rapidement à mesure qu'elle s'éloigne du noyau, disparaissant dans le bruit de fond de l'image. Et bien que la plupart des comètes développent de longues queues pouvant atteindre des millions de kilomètres, aucune queue de ce type n'a été détectée à ce jour. Les données CASIS indiquent que la queue de 3I Atlas est encore faible et qu'elle commence peut-être tout juste à se former, alors que l'objet accélère vers le périhélie plus tard ce mois-ci. Nick Thomas, responsable de la caméra CASIS, a expliqué que la comète est entre 10 000 et 100 000 fois plus faible que les cibles martiennes habituelles photographiées par le système. Sur Mars Express, la situation était légèrement différente. Les caméras embarquées utilisaient des temps d'exposition beaucoup plus courts, de 0,5 secondes chacune, contre 5 secondes pour l'orbiteur. ExoMars. Jusqu'à présent, 3I Atlas n'apparaît pas sur ces images. Mais les scientifiques n'ont pas encore abandonné. Ils prévoient de combiner plusieurs expositions pour amplifier le signal, en espérant que la faible lueur du visiteur interstellaire sera visible lors de l'empilement des données. Les deux sondes ont également tenté un projet encore plus ambitieux, mesurer le spectre lumineux émis par la comète. On ignore encore si l'objet était suffisamment brillant pour que les instruments puissent capturer des spectres significatifs, mais l'analyse est en cours. Dans les semaines à venir, les scientifiques continueront de retraiter et d'analyser les données, à la recherche d'indices sur la composition et le comportement de 3I Atlas, lorsqu'elle se réchauffe sous l'effet du rayonnement solaire. Pendant ce temps, le 4 octobre 2025, l'une des caméras de navigation du rover Perseverance a discrètement capturé quelque chose d'extraordinaire. Un rayon de lumière perçant l'obscurité du ciel martien. La Navcam de la NASA n'a pas été conçue pour l'astronomie. C'est une caméra robuste utilisée pour la conduite et la planification d'itinéraires. Cependant, cette nuit-là, alors qu'il scrutait le ciel au-dessus du cratère G0, son objectif capta la traînée caractéristique de la comète interstellaire 3I Atlas, passant à une distance cosmique relativement proche de Mars. L'image fut présentée comme « image de la semaine » sur le site web de la NASA. La traînée apparaît longue et symétrique, presque comme si elle avait été conçue artificiellement. Mais était-ce vraiment le cas? La caméra du rover est optimisée pour les gros plans. Lorsqu'on observe un objet à des dizaines de millions de kilomètres de distance, dans ce cas, environ 38 millions de kilomètres, chaque pixel couvre environ 12 000 kilomètres d'espace. Sur la photo, la traînée brillante apparaît environ 4 fois plus longue que large. En faisant le calcul, cela représente environ 50 000 kilomètres de long, soit bien plus que l'objet lui-même. Et c'est là que les problèmes commencent. Les mesures précédentes de la mission SpareX
ont plafonné la taille réelle de l'objet à 46 km, en supposant qu'il réfléchisse environ 4% de la lumière solaire incidente. Ainsi, la trajectoire de la Navcam serait environ 1000 fois plus longue que l'objet réel. Si 3I Atlas était véritablement un cylindre de 50 000 km, il aurait semblé gigantesque sur les images du télescope spatial Hubble de juillet 2025, mesurant environ 23 secondes d'arc de diamètre. Mais en réalité, Hubble n'a rien vu de tel. La comète n'apparaissait que comme un minuscule point non résolu. Cela signifie que la traînée ne pouvait pas être une structure physique. Il s'agissait d'un artefact photographique. L'explication la plus plausible? Le flou de mouvement. Pour capturer un objet aussi faible depuis la surface martienne, l'équipe d'imagerie de Persévérance a dû cumuler des centaines de courtes expositions sur plusieurs minutes. Durant ce laps de temps, 3I Atlas s'est déplacé sensiblement par rapport aux étoiles d'arrière-plan. Bien que des images comme celle-ci aient généré beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, la meilleure photo du 3I Atlas prise par la Mastcam de Persévérance a été traitée par un compte Twitter. Le lien est dans la description. La même nuit, plusieurs orbiteurs autour de Mars, dont le Mars Reconnaissance l'Orbiteur, MRO, a pointé ses instruments vers la même région du ciel. Pendant une brève période, 3I Atlas est devenu l'un des visiteurs interstellaires les plus surveillés de l'histoire, enregistré simultanément depuis l'orbite et la surface d'une autre planète. L'image qui pourrait finalement régler le débat sur la taille de l'objet ne provient pas de Persévérance, mais de la caméra IRIS de la NASA, qui a atteint une résolution d'environ 30 km par pixel lors de son observation du 3 octobre, soit plus de 400 fois mieux que Navcam. Ironiquement, de nombreux sites web et canaux officiels de la NASA sont devenus silencieux en raison de la fermeture des administrations américaines au moment même où les mises à jour en temps réel sont les plus nécessaires. Bloquer l'accès public pendant un survol interstellaire semble plutôt pratique, surtout lorsque les chercheurs du monde entier tentent de suivre ce qui pourrait être l'objet le plus inhabituel jamais observé dans le système solaire. Les spéculations vont bon train. Certains suggèrent qu'il s'agirait d'une comète extrêmement active, sans précédent. D'autres émettent des hypothèses plus audacieuses, une sonde interstellaire, un objet technologique, voire un vaisseau spatial extraterrestre. Indépendamment de la plausibilité de ces idées, le moment choisi pour le blocage de l'information suscite des soupçons. Heureusement, il existe peut-être un indice. Le 2 octobre, Persévérance a enregistré une séquence d'expositions multiples, montrant une traînée incompatible avec le mouvement normal du ciel martien. Au lieu de s'aligner verticalement avec les traînées d'étoiles causées par la rotation de Mars, la traînée était inclinée et cohérente d'une image à l'autre. C'est réel. Ce n'est pas un bug. Ça évolue rapidement. On peut supposer qu'il s'agit de l'Atlas 3I lui-même. Le mérite d'avoir remarqué cette fonctionnalité revient à Drew, dont le message sur Twitter a suscité une analyse détaillée. La taille de l'objet reste un mystère, mais les estimations préliminaires suggèrent un diamètre minimum d'environ 5 km, voire plus. Il est dépourvu de la longue queue dense, typique des comètes. Il semble plutôt enveloppé d'une vaste chevelure diffuse de gaz ionisés et de poussière. Sa vitesse est extraordinaire, environ 60 km par seconde, avec une accélération jusqu'à environ 68 km par seconde à l'approche du périhélie fin octobre. Aux alentours du 25 septembre, une éjection de masse coronale a frappé 3I Atlas, ionisant ou dynamisant probablement son environnement. Cependant, les images de suivi prises les 27 septembre et 2 octobre n'ont montré aucune perturbation catastrophique, mais seulement des signes d'expansion progressive de l'enveloppe. C'est pourquoi la couverture de la NASA était si cruciale. La prochaine mission JUICE devrait intercepter l'objet alors qu'il poursuit sa trajectoire vers le périhélie. Cependant, les communications Soleil-Terre entraîneront des retards dans la transmission de ces données. Ensemble, ces caractéristiques pourraient brosser un tableau beaucoup plus détaillé de 3I Atlas. Pour l'instant, le mystère de la bande n'a rien à voir avec l'ingénierie extraterrestre, et l'objet est loin d'être aussi massif que certains le prétendent. Déterminer la taille réelle d'une comète est complexe. La difficulté réside dans la distinction entre le noyau solide et la chevelure diffuse. À mesure qu'une comète s'approche du Soleil, ses glaces se subliment,
entraînant avec elle la poussière qui lui donne son aspect brillant et agrandi. Une équipe de Harvard, dirigée par Richard Cluta, Avi Loeb et Peter Varesh, ont analysé les observations de l'Atlas 3I collectées entre le 15 mai et le 23 septembre par 227 observatoires à travers le monde, via le Minor Planet Center. Ils ont comparé la trajectoire réelle à ce qui serait attendu si la gravité seule agissait. Ils ont constaté une poussée subtile, inférieure à 15 mètres carrés. Les comètes en dégazage actif bénéficient généralement d'une légère accélération due à l'échappement de jets de gaz. Dans le cas de 3I Atlas, l'accélération non gravitationnelle mesurée est étonnamment faible par rapport à l'activité observée. Cela suggère que le noyau est suffisamment lourd pour résister à l'action de ces jets. À partir de ces mesures, les chercheurs estiment que le noyau de la comète pèse plus de 33 milliards de tonnes et mesure environ 5 km de diamètre, sans compter la chevelure environnante. Cela la rend 3 à 5 ordres de grandeur plus massive que les précédents visiteurs interstellaires. L'astrophysicien Avi Loeb soutient que, compte tenu de ce que nous savons de la population disponible et de l'abondance des éléments lourds dans l'espace interstellaire, nous aurions déjà dû détecter de nombreux objets interstellaires plus petits avant d'en trouver un aussi massif. Cependant, cela ne s'est jamais produit, et c'est précisément ce qui fait du 3I Atlas une valeur statistique aberrante significative. Loeb envisage même une hypothèse spéculative. L'objet pourrait avoir une origine technologique, citant comme indice provocateur sa masse étonnamment élevée, l'alignement particulier de sa trajectoire et de supposées détections de nickel sans fer. Les scientifiques de la NASA appellent toutefois à la prudence. L'opinion dominante reste qu'il s'agit très probablement d'un objet naturel. Les images montrent qu'il est actif, une chevelure est visible autour du noyau, ce qui est un indice fort qu'il s'agit bien d'une comète. Alors que certains chercheurs tentent de comprendre ce qu'est 3I Atlas, d'autres se posent une question encore plus audacieuse. Quelle pourrait être sa fonction? L'astrophysicienne Susan Falsner a avancé une idée simple mais frappante. 3I Atlas pourrait être un graine de formation planétaire. Mais comment un corps errant provenant d'un autre système stellaire pourrait-il déclencher la naissance d'une planète entière? Imaginons le scénario. Nous sommes dans un jeune système solaire, où une nouvelle étoile brille au centre d'un vaste anneau de poussière. De petits grains minéraux tourbillonnent comme de la fumée, s'assemblant lentement pour former des cailloux. Avec le temps, ces cailloux se transforment en roches plus grosses, puis en planétésimaux, les éléments constitutifs primordiaux des planètes. Avec le temps, ces corps grossissent encore, accumulant de la matière et finissant par former des planètes. Cela semble être un processus simple. Mais il existe un sérieux problème. Les disques protoplanétaires ne durent que quelques millions d'années avant que le gaz ne soit dissipé par le vent stellaire. Cette fenêtre temporelle semble trop courte pour expliquer comment des planètes géantes comme Jupiter et Saturne ont pu se former dans un tel laps de temps. Imaginez maintenant un scénario alternatif. Dans ce jeune disque, un objet interstellaire tombe. Un corps déjà assez grand pour servir de noyau prêt à l'emploi. Au lieu de partir de zéro avec des grains de poussière, le disque possède désormais une structure solide préformée, capable d'attirer rapidement le gaz et la matière qui l'entoure. De cette façon, un voyageur extraterrestre pourrait accélérer considérablement la naissance d'une nouvelle planète. Les simulations de Falsner renforcent cette idée. Les étoiles massives capturent plus efficacement les objets interstellaires que les étoiles plus petites. En effet, les géantes gazeuses sont plus fréquentes autour des étoiles plus grandes. La correspondance entre théorie et observation est remarquable. Si cela est vrai, alors les objets interstellaires comme Oumuamua, Borisov et Atlas ne sont pas seulement des vagabonds cosmiques. Ils pourraient être les étincelles qui donnent de naissance au système planétaire. Certaines pourraient avoir donné naissance à des géantes gazeuses dans des systèmes lointains. D'autres pourraient même avoir joué un rôle dans la formation précoce de notre propre système solaire. C'est une hypothèse audacieuse et encore non prouvée, tout comme celle de Loeb. Les objets interstellaires sont notoirement difficiles à étudier. Ils apparaissent soudainement, se déplacent rapidement et disparaissent dans l'obscurité de l'espace profond. Mais cette fois, nous avons l'avantage.
Nous avons détecté 3I Atlas très tôt, et notre technologie actuelle pourrait enfin nous permettre de révéler sa véritable nature, au lieu de simplement spéculer après sa disparition.